Il existe des camionnettes modernes avec des manuels d'utilisation si épais que l'on finit de les lire une fois la garantie expirée. La vraie robustesse ne devrait pas être si compliquée à comprendre. En 2026, tandis que les moteurs turbo sonnent comme de coûteux aspirateurs, nous sauvons aujourd'hui 11 légendes d'acier véritables qui refusent de mourir. Nous analyserons l'ingénierie qui permet de parcourir 1 million de miles sans réparation majeure. Restez jusqu'au podium final, car ces 3 modèles enterreront n'importe quel pick-up actuel. Commençons. Numéro 11. Jeep J10 de 1974. Nous commençons cette liste avec une véritable survivante de l'ère de l'acier américain, la Jeep J10 de 1974. Aujourd'hui, le nom Jeep nous évoque le Wrangler ou de luxueux SUV, mais dans les années 70, Jeep fabriquait certaines des camionnettes les plus robustes et indestructibles de la planète. La J10 n'était pas un pick-up de style de vie, c'était un outil de travail intensif, descendante directe de la légendaire Jeep Gladiator et partageant sa plateforme avec la Wagoner. Mais pourquoi survivra-t-elle à son propriétaire? Parce que la J10 a été construite avec une philosophie militaire, non commerciale. Son châssis n'était pas conçu pour être confortable, il était conçu pour ne jamais se casser. Nous parlons d'un châssis en échelle d'acier épais, d'essieux, d'ANA, 44 solides à l'avant et à l'arrière, et de robustes ressorts à lame qui pouvaient supporter presque tous les abus. Mécaniquement, c'était la simplicité personnifiée. En 1974, la J10 était équipée des légendaires moteurs V8 d'AMC, comme le 360 ou même le puissant 401. Ces moteurs étaient des blocs de fer purs, connus pour leur couple à bas régime et leur incroyable durabilité. C'étaient des moteurs simples, faciles à comprendre et faciles à réparer. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas de capteur délicat, pas de plastique fragile sous le capot, seulement du fer, de l'acier et une puissance fiable. Aujourd'hui, des décennies après que la dernière est sortie de la chaîne de production, vous voyez ces J10 restaurées par des passionnés de tout terrain. Non pas parce qu'elles sont belles, mais parce que leur base est indestructible. Ce sont des véhicules qui refusent de mourir et qui, avec un entretien de base, continueront à fonctionner longtemps après que les camionnettes modernes auront été transformées en ferraille. Numéro 10. Chevrolet S10 deuxième génération avec V6 4,3 litres. Nous arrivons au numéro 10 et nous trouvons la réponse de General Motors à l'invasion des mini-trucks, la Chevrolet S10. La première génération fut un succès, mais c'est la deuxième génération, lancée en 1994, qui a vraiment perfectionné la formule. Avec son design plus arrondi et moderne, elle est devenue l'une des camionnettes les plus populaires des États-Unis. Mais sa popularité n'est pas ce qui la met sur cette liste. Ce qui en fait une survivante, c'est son cœur. Oui, vous pouviez l'obtenir avec un moteur à 4 cylindres, mais le moteur qui a rendu la S10 légendaire, et la raison pour laquelle tant d'entre elles sont encore sur la route, est le V6 de 4,3 litres. Et voici le secret que beaucoup ne connaissent pas. Ce moteur V6 n'était pas un nouveau moteur, c'était littéralement le moteur V8 350 Small Block de Chevrolet, le moteur le plus célèbre de la compagnie auquel on avait coupé 2 cylindres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le 4,3 litres a été conçu avec la robustesse interne d'un V8. Les pistons, les bielles, le vilebrequin, de nombreux composants étaient incroyablement robustes, conçus pour supporter le stress d'un moteur beaucoup plus grand dans une camionnette de taille normale. Maintenant, vous mettez ce moteur surdimensionné dans le châssis beaucoup plus léger de la S10 et le résultat est un groupe motopropulseur qui travaille à peine. Il fonctionne tellement en dessous de ses limites qu'avec un entretien de base, il est presque impossible à tuer. C'est un moteur à l'ancienne. Tige de poussée, simple, bruyant et avec un couple incroyable pour sa taille. C'était la combinaison parfaite, une camionnette agile et de taille pratique, mais avec le cœur en fonte de ses grandes sœurs. Alors que les carrosseries rouillaient, ces moteurs de 4,3 continuaient de fonctionner, prêts à être transplantés sur d'autres véhicules. La S10 de 1994 n'est pas immortelle pour sa carrosserie, elle est immortelle pour son moteur. Numéro 9, Ford Ranger. Au numéro 9, nous avons ce qui est peut-être la camionnette compacte la plus omniprésente de l'histoire de l'Amérique du Nord, la Ford Ranger. Lancée en 1982 pour remplacer la courrier d'origine Mazda, la Ranger a été la réponse 100% américaine de Ford à la révolution des petites camionnettes et pendant presque 30 ans, elle a absolument dominé ce segment. Qu'il s'agisse de la première génération carrée des années 80 ou de sa populaire refonte aérodynamique de 1993, la Ranger est devenue l'outil de travail par défaut pour des millions de personnes. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a rendu cette camionnette si dominante et pourquoi est-elle encore en vie?
Ce n'était pas parce qu'elle était la plus rapide ou la plus luxueuse, c'était parce qu'elle était la définition de la fiabilité de base. Son immortalité peut se résumer en un moteur Lima de 2,3 litres et 4 cylindres. Ce moteur n'était pas sophistiqué, il n'était pas puissant et il n'était certainement pas silencieux, mais c'était un bloc de fer incroyablement simple et robuste. Ford a utilisé ce design de moteur pendant plus de 2 décennies, ce qui signifie qu'au moment de l'intégrer à la Ranger, tous ses problèmes avaient déjà été résolus. C'était une pièce d'ingénierie éprouvée jusqu'à l'épuisement. De plus, dans les versions 4x2, la Ranger utilisait la légendaire suspension avant Twin Beam de Ford, la même que celle utilisée par ses grandes sœurs de la série F. C'était une configuration simple, économique et presque indestructible. La Ranger était la camionnette achetée par les entreprises de services, les paysagistes et les livreurs. Ils la conduisaient sans pitié pendant 200 000 miles, puis la vendaient à un étudiant qui la conduisait encore 100 000. C'est la blatte du monde automobile, dans le meilleur sens possible. C'est la camionnette qui refuse de mourir parce qu'elle a été construite sans fioritures, en utilisant uniquement des composants éprouvés, bon marché et faciles à remplacer. La Ford Ranger ne gagne pas sa place sur cette liste parce qu'elle est excitante, elle la gagne parce qu'elle est l'outil le plus fiable que l'argent pouvait acheter. Numéro 8. International Harvester Pickup de 1974. Nous arrivons au numéro 8 et entrons sur le territoire des véritables poids lourds. C'est un nom que vous n'entendez peut-être pas tous les jours. L'International Harvester Pickup de 1974. Aujourd'hui, le marché est dominé par les 3 grands de Détroit. Mais dans les années 70, il y avait un autre acteur, un géant industriel, International Harvester. Ce n'était pas une entreprise automobile, c'était une entreprise de tracteurs. Ils fabriquaient des camions lourds, des machines agricoles et des équipements de construction. Et heureusement pour nous, ils ont également décidé de fabriquer des camionnettes. Quel est le résultat lorsqu'une entreprise qui construit des tracteurs et des semi-remorques conçoit un pick-up pour le public ? Le résultat est un tank. L'International de 1974 n'a pas été conçue pour concurrencer le luxe ou la vitesse. Elle a été conçue selon une philosophie agricole. Elle doit fonctionner tous les jours, quelles que soient les conditions, pendant 50 ans. Tout dans cette camionnette est surdimensionné à un niveau que les autres marques ne pouvaient égaler. L'acier du châssis est plus épais, les panneaux de carrosserie sont plus lourds. Les essieux semblent provenir d'un camion de 2 tonnes et puis il y avait les moteurs. International n'utilisait pas de moteur de voiture, ils utilisaient leur propre moteur V8 comme le 345 ou le 392. Ce n'étaient pas des moteurs à haut régime, c'étaient des monstres en fonte, lents, bruyants et avec un couple imparable, conçus pour tirer des outils agricoles, pas pour gagner des courses de feu rouge. International Harvester a cessé de fabriquer des camionnettes légères peu après, non pas parce qu'elles échouaient, mais parce qu'elles ne pouvaient pas concurrencer en prix la production de masse de Détroit. Mais les camionnettes qu'ils ont construites, celles-là sont restées. En trouver une aujourd'hui, c'est trouver une relique. Une machine construite par des ingénieurs industriels, non par des départements marketing. C'est une camionnette qui a été littéralement conçue comme une pièce d'équipement lourd, et c'est la raison pour laquelle, avec des soins appropriés, elle durera plus longtemps que tout ce qui est construit aujourd'hui. Numéro 7. Nissan Hardbody de 1993. Nous arrivons au numéro 7 et celle-ci est spéciale. C'est la Nissan Hardbody de 1993. Au milieu des années 80, Nissan a remplacé la légendaire Datsun 620 par cette nouvelle plateforme et le surnom que le public lui a donné en disait long. Hardbody, corps dur. Ce n'était pas un nom de marketing officiel au début, mais il est resté parce que c'était la vérité. Cette camionnette a été conçue pour être malmenée. Avec son style agressif et carré, ses passages de roues évasées et sa posture robuste, la Hardbody a défini l'apparence des camionnettes compactes de la fin des années 80 et du début des années 90. Mais sa vraie magie était sous la peau. Le cœur de la Hardbody est le moteur KA24E, un 2,4 litres à 4 cylindres. Ce moteur est un chef-d'œuvre de la fiabilité japonaise. Alors que d'autres fabricants commençaient à expérimenter avec des courroies de distribution, le KA24E utilisait une chaîne de distribution à double rangée, incroyablement robuste, conçue pour durer toute la vie du moteur. C'était un moteur simple, avec un seul arbre à cames en tête, mais avec un design unique à 3 soupapes par cylindre qui lui conférait une fiabilité et une efficacité légendaires. Il n'était pas rapide, mais c'était un rock. C'était le moteur que vous pouviez ignorer, auquel vous pouviez mettre de l'huile bon marché et il continuait simplement à fonctionner. Et si le moteur était dur, le reste de la camionnette était à la hauteur.
Le châssis était un design en échelle simple et solide. L'électronique était basique et fonctionnelle. C'est la camionnette qui est devenue la bête de somme préférée en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. Des endroits où la fiabilité n'est pas un luxe, c'est le facteur numéro 1 pour la survie. Dans ces endroits, il n'est pas rare, il est normal de voir ces hard bodies avec 300 000 ou 500 000 miles, travaillant encore dur tous les jours. Numéro 6. Jeep Comanche avec moteur 4,0 litres. En 6e position, nous avons la dernière véritable camionnette pick-up à porter le nom de Jeep, la Comanche. Lancée en 1986, la Comanche était la réponse de Jeep à la vague de camionnettes compactes. Mais contrairement au Ranger ou au S10, qui utilisaient un châssis de camionnette traditionnel, Jeep a fait quelque chose d'unique. Ils ont basé la Comanche sur leur véhicule le plus réussi et probablement le plus indestructible jamais fabriqué, le Jeep Cherokee XJ. La Comanche partageait la même construction monocoque à l'avant que le Cherokee, ce qui la rendait légère et rigide, mais elle avait un châssis échelle séparé à l'arrière pour supporter la benne. C'était un design hybride brillant, mais honnêtement, le châssis n'est pas la raison pour laquelle elle figure sur cette liste. La Comanche est immortelle pour une seule chose, son moteur. À partir de 1987, la Comanche a reçu ce qui est sans aucun doute l'un des meilleurs moteurs 6 cylindres de l'histoire, le légendaire 4,0 litres en ligne. Ce moteur conçu par AMC est un chef-d'œuvre de l'ingénierie. C'est un bloc en fonte avec une conception simple de soupape en tête. Il n'était pas sophistiqué, il n'était pas raffiné, mais c'était un monstre de couple et absolument imparable. Le 4,0 en ligne est célèbre dans le monde du tout-terrain pour être un moteur qui prospère avec les abus. Il est connu pour fonctionner parfaitement, même avec un entretien terrible. Il supporte des surchauffes qui feraient fondre les moteurs modernes, des fuites d'huile et continue simplement de fonctionner. C'est un moteur surdimensionné avec des racines qui remontent au moteur 6 cylindres d'AMC des années 60. Au moment où ils l'ont mis dans la Comanche, il était perfectionné. Il est normal de voir des Cherokee et des Comanches avec 300 ou 400 000 miles au compteur avec le moteur d'origine. Jeep a cessé de fabriquer la Comanche en 1992, ce qui la rend assez rare. Mais le moteur qui l'anime est si légendaire, si fiable et si facile à réparer que ces camionnettes sont recherchées et chéries. Ce n'est pas seulement un pick-up, c'est un morceau de l'histoire de Jeep propulsé par l'un des moteurs les plus robustes jamais créés. Numéro 5. Dodge D-Series et Power Wagon avec Slant 6. Nous entrons au numéro 5 avec la camionnette qui a défini l'aspect robuste de Dodge pendant 2 décennies, la D-Series et sa version 4x4, le légendaire Power Wagon. Ces camionnettes, fabriquées de 1972 à 1980 avec cet aspect classique, étaient les outils de travail intensifs de Chrysler. Elles étaient connues pour leur apparence carrée, leur construction sans fioritures et leur capacité à encaisser les coups et à continuer à travailler. Aujourd'hui, quand nous pensons à une Dodge indestructible, notre esprit saute immédiatement au moteur Cummins diesel. Mais cela est venu plus tard. Dans les années 70, la réputation de durabilité de Dodge a été construite sur un moteur à essence complètement différent. L'un des moteurs les plus étranges et les plus incroyables jamais conçus, le Slant 6 ou 6 incliné. Pourquoi incliné ? Chrysler a incliné le moteur de 30 degrés sur le côté. Ce n'était pas pour le style, c'était de l'ingénierie pure. Cela a permis un capot plus bas, mais surtout, cela a permis de monter un collecteur d'admission et d'échappement incroyablement long et efficace, ce qui a donné au moteur un couple fantastique à bas régime. Mais la vraie magie du Slant 6 était sa construction. C'était un bloc en fonte, conçu à une époque où le fer était bon marché et la durabilité était la loi. Il est célèbre dans le monde de la mécanique pour être l'un des moteurs les plus surdimensionnés de tous les temps. Il était si robuste que Chrysler a utilisé le même bloc de base dans des applications industrielles, dans des générateurs, dans des chariots élévateurs et même dans des bateaux. Dans une camionnette pick-up, le moteur travaillait à peine. Le résultat est un moteur qui refuse simplement de mourir. Il est courant d'entendre des histoires de propriétaires qui en ont abusé, qui ont rarement changé l'huile et le moteur continuait simplement de fonctionner. Il était bruyant, il vibrait, mais il était aussi fiable que le lever du soleil. Alors que les V8 étaient en option et populaires, c'est l'humble Slant 6 qui a donné à ces camionnettes leur réputation d'immortels. C'étaient des véhicules qui représentaient l'apogée de l'ingénierie simple et robuste avant que l'électronique ne prenne le dessus sur tout. Numéro 4. Ford F, série 6e génération. En numéro 4, nous arrivons à la royauté. C'est la camionnette qui, pour beaucoup, est l'image mentale qui apparaît quand quelqu'un dit « camionnette Ford », la 6e génération de la F-Series qui a dominé les années 70.
C'était l'époque où Ford s'est imposé comme le roi incontesté des camionnettes aux États-Unis, et ils l'ont fait en construisant des véhicules qui étaient la définition de la robustesse. Ils étaient 100% en acier, 100% américains et 100% d'attitude. L'immortalité de ces camionnettes ne vient pas d'une ingénierie japonaise légère, mais de la force brute américaine. Le châssis était un design à échelle massif et la carrosserie était faite de panneaux d'acier si épais qu'ils semblent blindés par rapport aux standards actuels, mais le cœur de leur durabilité battait sous ce capot long et large. C'était l'ère des gros V8. Oubliez les turbos, oubliez l'injection de carburant. Ici, nous parlions de moteurs légendaires comme le 360 et le 390, faisant partie de la famille FE de Ford. C'étaient des moteurs qui étaient nés dans les années 60, avaient propulsé les muscle cars et étaient maintenant dans les camionnettes. C'étaient des blocs en fer gigantesques, simples, avec des carburateurs que n'importe qui pouvait régler et un couple qui pouvait déplacer des montagnes. C'étaient des moteurs à l'ancienne, conçus avant que l'efficacité du carburant ne soit une préoccupation, et cela signifiait que tout à l'intérieur était lourd et robuste. Ouvrir le capot d'un F-150 de 1977 est une leçon de simplicité. Vous pouvez voir le moteur, vous pouvez voir le sol, il n'y a pas un enchevêtrement de câbles, pas de couvercles en plastique. Si quelque chose tombait en panne, vous pouviez l'identifier et le réparer avec des outils de base. C'est pourquoi ces camionnettes refusent de disparaître. Elles sont toujours les favorites pour les projets de restauration, les camionnettes de ferme et les bêtes tout-terrain, parce que leur base, ce châssis et ces moteurs ont été construits pour une époque où les camionnettes étaient de purs outils et l'échec n'était tout simplement pas une option. Numéro 3, Chevrolet Square Body avec moteur 350. Nous entrons dans le top 3 avec ce qui est pour beaucoup la camionnette avec le design le plus emblématique et intemporel de tous, la Chevrolet Square Body ou caisse carrée. Cette camionnette n'est pas seulement un véhicule, c'est une institution américaine. Sa production a été incroyablement longue, de 1973 à 1987. Pensez-y, 14 ans. Cela signifie que General Motors a eu le temps de perfectionner chaque vis, chaque panneau et chaque composant à un niveau de fiabilité quasi absolu. Mais son immortalité ne se doit pas seulement à sa longue durée de production, elle se doit à son cœur. Le moteur qui est devenu synonyme de cette camionnette, le Chevrolet Small Block V8 350. On estime que plus de 100 millions de moteurs de cette famille ont été fabriqués. 100 millions, c'est le moteur le plus courant, le plus connu et le plus universel de la planète. Qu'est-ce que cela signifie pour sa durabilité ? Cela signifie que les pièces sont si bon marché et si abondantes que vous pouvez les obtenir littéralement partout dans le monde. Ouvrez le capot d'une Square Body et vous avez un compartiment moteur énorme avec le 350 assis au milieu et beaucoup d'espace pour travailler. L'électronique était basique, le carburateur était simple à régler et la transmission, comme la Turbo 350, était robuste comme un roc. Cette camionnette a été l'outil de travail par défaut des États-Unis pendant plus d'une décennie et aujourd'hui, c'est la camionnette préférée des restaurateurs et des passionnés. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'elle ne vous laissera jamais tomber et si quelque chose venait à tomber en panne, vous pouvez être sûr que la pièce de rechange existe, qu'elle est bon marché et qu'elle est facile à installer. La Square Body ne survit pas seulement à ses propriétaires, elle peut être reconstruite à l'infini. C'est la camionnette la plus facile à entretenir et à faire revivre de l'histoire. Et cela, cher ami, est une forme d'immortalité. Numéro 2. Ford F-150 avec moteur 306 cylindres en ligne. Nous arrivons à la médaille d'argent, le numéro 2. Et cette camionnette a été la colonne vertébrale des États-Unis pendant les années 80 et 90, la Ford F-150 avec le moteur 306 cylindres en ligne. Avec son design aérodynamique mais robuste, cette génération de la F-150 a été le véhicule le plus vendu du pays année après année. C'était la camionnette qui faisait tout, de l'emmener les enfants à l'école à la construction de gratte-ciel. Beaucoup l'ont acheté avec le légendaire moteur V8 de 5,0 litres, le même que celui du Mustang. C'était un excellent moteur, mais ceux qui savaient, les agriculteurs, les entreprises de construction, les gens qui dépendaient de leur camionnette pour gagner leur vie, ceux-là choisissaient un moteur différent. Ils choisissaient le moteur à essence le plus fiable que Ford ait jamais construit. C'était le 4,9 litres, le 306 cylindres en ligne. Ce moteur est une légende absolue de l'ingénierie. Il n'a pas été conçu pour être rapide, il n'a pas été conçu pour être silencieux, il a été conçu pour fonctionner à bas régime et produire un couple imparable comme un moteur de tracteur. Et voici la clé de son immortalité. Contrairement à presque tous les moteurs modernes qui utilisent des chaînes ou des courroies de distribution qui s'étirent et se cassent,
Le 300 utilisait des engrenages en acier massif qui reliaient le vilebrequin et l'arbre à cames. Quand est-ce qu'un jeu d'engrenages en acier tombe en panne? La réponse est jamais. C'est un bloc en fer massif avec 7 paliers principaux, ce qui lui confère une stabilité interne incroyable. C'est un moteur qui prospère avec les abus et se rit du mauvais entretien. C'est la définition du surdimensionné. Il est si robuste que Ford l'a utilisé dans des camionnettes de livraison, dans des camions UPS et même dans des applications industrielles comme des générateurs et des chariots élévateurs. C'est la camionnette que vous voyez aujourd'hui, 30 ans après, avec la peinture délavée et le châssis rouillé, mais avec le moteur 4,9 démarrant au premier tour, prêt à travailler. C'est un moteur qui a été construit pour durer éternellement. Numéro 1. Dodge Ram avec moteur Cummins 5,9 litres. Et nous arrivons ainsi au numéro 1, le pick-up qui se trouve dans une catégorie complètement différente, un véhicule si légendaire, si absurdement surdimensionné, qu'il a redéfini l'industrie. Le Dodge Ram avec le moteur Cummins. À la fin des années 80, Dodge était en train de perdre la guerre des pick-up. Ses ventes étaient faibles et ils avaient besoin d'un miracle. Et ce miracle est arrivé en 1989 grâce à un accord avec la société de moteurs industriels Cummins. Ce qu'ils ont fait était simple et absolument brillant. Ils ont pris leur châssis de pick-up standard, la série D, et ont réussi à y insérer un moteur qui n'était pas conçu pour un pick-up. C'était le Cummins 5,9 litres, 6 cylindres en ligne, 12 soupapes, le 6BT. Ce moteur n'était pas celui d'un pick-up, c'était le moteur d'un tracteur agricole. C'était le moteur d'un camion de livraison de taille moyenne. C'était le moteur d'un générateur industriel. C'était un monstre de 1000 livres de fonte conçu pour fonctionner 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant des décennies. Contrairement au 300 de Ford, ce n'était pas comme un moteur de tracteur, c'était un moteur de tracteur. Tout en lui est conçu pour durer 1 million de miles. Il utilise littéralement des engrenages de distribution, pas des chaînes. Il a une pompe d'injection mécanique, la P7100 sur les modèles de 94 à 98, qui est aussi fiable qu'un bloc de granit. C'est un moteur à couple pur qui ne peine presque pas dans un pick-up. Le reste du pick-up Dodge autour de ce moteur était, c'était un pick-up des années 90. Les transmissions tombèrent parfois en panne, les intérieurs s'usaient, mais cela n'avait pas d'importance. Le moteur est éternel. Il n'est pas rare, ce n'est pas impossible, il est courant de voir ces pick-up sur la route aujourd'hui avec 500 000 miles, avec 800 000 miles, et oui, il existe d'innombrables cas documentés de moteurs Cummins à 12 soupapes qui ont dépassé le million de miles. Ce pick-up ne survivra pas seulement à son propriétaire, c'est un moteur qui survivra probablement au châssis, puis il sera retiré et transplanté dans un autre pick-up et y survivra aussi. C'est la machine de travail lourd ultime. C'est la définition de la suringénierie et c'est, sans aucun doute, le pick-up numéro 1 qui a été construit pour durer plus longtemps que n'importe lequel d'entre nous.